et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Cher Père célébrant, chers responsables des confréries, chers membres des 4 confréries, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue en ce jour béni. À l'occasion de la messe d'ouverture de l'exercice spirituel de Saint-Jeudi, vécu en communion avec nos 4 confréries. En nous rassemblant aujourd'hui autour de l'autel du Seigneur, nous exprimons notre désir commun de grandir dans la foi, de raviver notre engagement chrétien et de renforcer les liens fraternels qui nous unissent. Cet exercice spirituel est pour chacun de nous un temps de grâce, de prière, de conversion et de nouveau intérieur. Que ce 15 jeudi soit pour nous, nos confréries, un chemin de fidélité, d'unité et de service, et qu'il nous rapproche davantage du Christ, modèle d'amour, d'humilité et de don de soi. Je vous remercie sincèrement toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de cette célébration, ainsi que chacun de vous pour votre présence et votre engagement. Confions ce temps spirituel au Seigneur et ouvrons nos cœurs à sa parole et à son esprit. Bonne et fructueuse célébration à toutes et à tous. Merci. De la croix, les roses de Rita. Nous allons maintenant officiellement ouvrir la prière des 15 jeudis. Mais avant, nous allons vous rappeler l'origine et le sens des 15 jeudis de Sainte Rita. Avant de commencer la série d'exercices spirituels dites les 15 jeudis de Sainte Rita, nous voulons d'abord en expliquer brièvement l'origine et le sens. Cette sainte de façon à pouvoir l'imiter. Chaque saint étant dans l'Église un modèle de sanctification. Le don de l'épine que Jésus offrit à sa bien-aimée servante fut assurément une grâce très insolite. Rita l'a reçue comme la marque visible de l'amour de son Sauveur et de communion à sa passion. Elle la porta durant les 15 dernières années de sa vie terrestre. C'est en l'honneur de ces années que fut instituée la pratique des 15 jeudis, observée au cours des 15 semaines qui précèdent le 22 mai, fête de Sainte Rita. Cette dévotion se pratique notamment à Cassia dans son sanctuaire et à Nice dans l'église de l'Annonciation où Sainte Rita est particulièrement honorée. Elle se propage de plus en plus et doit inciter chaque fidèle à recevoir le sacrement de réconciliation et de l'Eucharistie,
à vivre en chrétien, à méditer, prier, servir Dieu et son prochain, mais surtout à approfondir le mystère du Christ crucifié et de sa passion, dont Sainte Rita fut marquée de façon surnaturelle. Abeille, au pied, la rose. Prière préparatoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes près de nous, en nous, et reconnaissons bien que nous sommes petits devant toi. Nous adorons profondément et nous t'aimons. Nous vous remercions de nombreuses grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles que vous préparez pour secourir nos faiblesses. Pardonnez les nombreuses fautes que nous avons commises jusqu'ici. Accorde-nous d'être fidèles aux promesses de notre baptême que nous renouvelons aujourd'hui. Vierge Marie, Saint du ciel, et spécialement vous, Sainte Rita, aidez-nous à accomplir cette démarche dans la foi, afin d'obtenir lumière et force pour parvenir au royaume. Amen. Amen. Premier jeudi. Rita ou la précieuse perle dans un monde aride. Rita, ce joli nom vient du latin margarita, qui veut dire perle. C'est un nom providentiel car Rita a bien été au XVe siècle un des plus précieux joyeux de l'Église. Elle vivait au temps de Jeanne d'Arc, quand celle-ci fut brûlée à Rouen. Notre sainte avait probablement une quinzaine d'années. En France, c'était la guerre des 100 ans, la rivalité sans pitié entre Armagnac et Bourguignon. En Italie, cela n'allait pas mieux. Guelf contre Gibelin, ces derniers partisans de l'empereur et les autres du pape. Au moment de la naissance de Rita, l'Église elle-même était terriblement divisée. Depuis 3 ans, c'était le grand schisme. Pendant 40 ans, il y eut 2 papes opposés l'un à l'autre, et même 3 pour finir. Les musulmans en avaient profité. 4 ans avant la mort de Rita, ils devaient s'emparer de Constantinople et ils proclamaient tout haut leur prétention de venir faire manger leurs chevaux à la basilique Saint-Pierre de Rome. La débauche régnait partout, effrontement. Le clergé lui-même était bien relâché. Le procès de Jeanne d'Arc en est la preuve. Cassia était une des plus petites communes d'Italie, en pleine montagne de Zappalà. Un de ces hameaux s'appelait Rocca Porena. Il ressemblait à nos vieux villages de province, dans une allée obscure et étroite, au pied d'un éperon rocheux appelé Escopoète. On peut y voir encore aujourd'hui la maison natale de Rita, au milieu d'une contrée bien pauvre aux yeux des hommes, mais très riche sur le plan spirituel. Cassia appartenait en effet au diocèse de Nursie, la patrie de Saint Benoît.
Leucade était à peu près à mi-chemin entre Rome et Lorette, non loin d'Assise, tous les lieux où souffle l'esprit. C'était un berceau prédestiné pour la grande sainte que deviendra Rita. Amen. Humblement reconnaissons nos pécheurs, ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu. Et ensemble prions. Donne-nous, Seigneur, en abondance, la sagesse de la croix et la force d'âme dont tu as voulu combler Saint Rita. Nous pourrons alors supporter avec le Christ les épreuves de la vie et participer plus profondément au mystère de sa Pâque. Lui que tu as envoyé vers nous et qui nous ouvre le chemin vers toi avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'autre
n'avait rien d'un langage de sagesse pour le convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelles que soient nos cultures, le sel et la lumière sont des réalités essentielles pour notre vie. La vie n'a pas de couleur. D'abord le sel. Même quand on n'est pas belge, des frites sans sel, c'est fade.
avec un peu de sel, et puis vous savez rajouter aussi des piments que vous connaissez bien. Eh bien, le plat peut devenir savoureux et faire ressortir le goût de la pomme de terre. Le sel, c'est une des épices que vous connaissez bien. C'est que le sel, c'est ce qui permet à chaque aliment de donner sa saveur, de le partager avec d'autres comme une fête, comme une bénédiction, comme une alliance. Il y a dans la Bible un vieux proverbe d'alliance. Quand deux amis se rencontrent, ils disent « Nous avons partagé le pain et le sel ». Et en partageant le pain et le sel, c'est une nouvelle alliance, c'est un nouvel avenir que l'on tisse dans cette relation. C'est le rituel des vieux amis qui se retrouvent. Le sel, ça a tendance à disparaître parce que ça rentre dans la composition du menu. Eh bien, pour Jésus, c'est la même chose. Les gens ne le voient pas, mais à travers Jésus, ils peuvent goûter sa présence. Et nous portons en nous une saveur, une odeur, quelque chose que nous aimons partager. Alors, en rompant le pain, en donnant à boire, en accueillant chez soi à l'africaine, c'est-à-dire, vous savez bien, quand on est dans le même village en Afrique, on dit c'est mon frère. Et si c'est à Saint-Denis, ou si c'est à... dans une des villes de France, s'il vient de mon village, c'est mon frère. Voilà. Et en l'accueillant chez soi, on accueille mon frère. En couvrant l'indigent sans vêtement, avec un vêtement que nous lui apportons, que nous lui donnons, nous savons bien que, voilà, nous faisons les gestes que le Christ a fait. En ne nous dérobant pas à nos semblables, nous savourons la joie d'être ensemble. C'est comme si nous assaisonnions bien comme il faut le monde à la manière de Jésus. Et nous le rendons présent. Autrement dit, la première lecture que nous avons écoutée d'Isaïe, elle est vraiment très forte. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Moi, je souffre beaucoup quand je vois l'administration française se dérober aux semblables qui viennent d'un pays étranger. On dit non. Les papiers, revenez demain. Et puis, 8 jours après, non, revenez demain. Comme si l'administration se dérobait devant ceux qui demandent l'hospitalité. Et j'ai un peu honte et j'ai très mal à mon pays quand mon pays se dérobe à ceux qui frappent à la porte. Quand saint Matthieu nous dit, c'est la dernière phrase de son évangile, « Moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est ce qui va donner du goût à tous nos gestes d'hospitalité, à tous nos gestes de partage. Et nous donnons du goût au monde quand nous faisons ces gestes très concrets de partager le pain et le sel, et puis vous mettrez un petit peu d'épices évidemment, pas trop pour les plantes, mais ce qu'il faut pour que vos produits soient vraiment bons. Voilà pour le sel, le goût du sel. Et depuis
puis ce matin, on a une lumière formidable. Et c'est formidable parce que, avec en plus ce vitrail qui vous éclaire, eh bien, le rose de Sainte Rita ressort magnifiquement. Qu'est-ce qu'on voit bien vos couleurs? Oh là là! Et vos couleurs, vos noirs si différents, avec le rose si différent, qu'est-ce que c'est beau! Et la lumière les fait ressortir. Et on n'est plus, comme quand c'est l'hiver ici, entre gris clair et gris foncé. On est vraiment, on peut avoir dans le soleil toutes les nuances du rose jusqu'au rouge. Et qu'est-ce que c'est beau, ce monde que Dieu a fait. Et quand on comprend ainsi que la lumière nous éduque pour voir le beau, pour voir ce qui est juste, on est en sécurité. Et la lumière va nous aider alors à anticiper le chemin, à se repérer. Que tous les téléphones que l'on a portent une lumière aussi. C'est pas seulement pour le WhatsApp et avoir son papa, sa maman qui sont en Afrique qu'on peut avoir comme ça très facilement. Mais il y a cette lumière-là. Et cette lumière nous rassure comme il y a la lumière de la caméra là qui fait que c'est important que tout le monde puisse regarder cette lumière-là. Et c'est important parce que quand Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde », vous êtes la lumière du monde, eh bien, il nous fait participer à ce qu'il est lui vraiment. Lui, il se définit comme « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Comme si il reprenait le premier mot de la Genèse que Dieu dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Eh bien, quand Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde », il reprend cette parole et il se présente comme celui qui vient de Dieu, qui vit de Dieu et qui veut que nous vivions de Dieu. Aussi, à notre baptême, chacun de nous a reçu une lumière pour nous dire « Je suis la lumière du monde ». Lui qui est la lumière du monde, il vient nous dire « Si tu crois vraiment, je partage ta lumière pour que, à ton tour, tu sois lumière. » Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Parce que Jésus veut que nous rajoutions de la clarté dans la vie des gens que nous voyons, avec qui nous vivons. Que je suis, si je la mets sur le lampadaire et non pas cachée sous la table, sous le boisseau, eh bien je vais pouvoir avancer et illuminer les gens qui m'entourent avec le bien que je peux faire, avec ces gestes que j'ai vécus avec le sel. Les gens vont pouvoir le partager aussi avec cette lumière-là. Et je veux pouvoir avancer en découvrant que l'amour partagé éclaire le monde. Et c'est important pour nous de comprendre que cette phrase de saint Matthieu, qui est la dernière de ce que l'on a lu, voyant ce que vous faites de bien, les hommes, tous les hommes, rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Si nous faisons ces gestes qui donnent du goût au monde, si nous acceptons de partager la lumière que Jésus nous donne, eh bien, les gens qui le verront, qui nous verront faire du bien,
alors ils diront « Waouh, ces chrétiens, ces Rita, qu'est-ce qu'ils sont beaux !» Et merci Dieu de pouvoir nous donner une telle lumière. Et merci à Dieu. Alors, je voudrais terminer en vous laissant une belle prière. C'est une prière que j'avais découverte cette semaine, parce qu'elle est de Norbert Segard. Norbert Segard fut un ministre du commerce extérieur et le secrétaire d'État aux postes et télécommunications dans les années 70 du temps de Giscard d'Estaing. Norbert Segard était un grand chrétien. Et voilà la prière que je vous laisse, que je vous lis et qu'il nous laisse. Seigneur, donne-moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer. Et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. Seigneur, donne-moi de voir les vrais besoins des autres. C'est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la place des autres, de ne pas décider à la place des autres. C'est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. Seigneur, donne-moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. Enracine au plus profond de moi cette certitude lumineuse. On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour elles et pour qu'un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, est l'amour. Voilà cette belle prière de Norbert Segard, qu'à travers nous, les gens sentent que Dieu est vraiment l'amour. Aujourd'hui, quand Jésus nous dit « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde », c'est ce partenariat-là que Jésus vient instaurer avec nous, pour que le monde croie que Jésus est bien le Fils de Marie et le Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, et que le monde entier puisse rendre gloire à Dieu notre Père. Amen. Amen. Élevons-nous pour dire notre foi en ce Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous appelle à lui répondre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père
savons pas prier, mais l'Esprit Saint vient à notre secours par l'intercession de Sainte Rita. Confions au Seigneur tout ce qui habite notre cœur, nos frères, ce monde. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre Église, afin qu'elle soit toujours un signe de miséricorde et de réconfort pour les malades. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les enfants atteints de maladies incurables, ainsi que leurs familles reçoivent les soins médicaux et le soutien nécessaire sans jamais perdre force et espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour les équipes d'aumôniers, pour les équipes d'aumônerie de la santé de nos paroisses, pour le service d'évangélisation des malades qui prend de l'ampleur, pour tous les aidants et ceux qui dispensent sans compter de leur temps au service des malades, des personnes âgées ou isolées. Prions le Seigneur. Seigneur, pour nos confrères, afin que nous obéissions à suivre les pas de notre patronne Sainte Rita et que nous fassions aussi des visites auprès de nos frères et sœurs malades, en étant la présence de Dieu au milieu de leurs souffrances. Prions le Seigneur. Seigneur, pour les dirigeants de nos pays et les institutions sanitaires, afin que leur politique garantisse et offre la santé comme un droit pour tous et non comme un privilège pour quelques-uns. Prions le Seigneur. Oh, écoute Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église. Dans ta bonté, daigne les exaucer et fais que nous vivions toujours davantage de toi. Nous te le demandons à toi qui es Père, par ton Fils et dans l'Esprit Dieu, pour les siècles et les siècles. Amen. Amen.
Amen.
son cœur les intentions les plus profondes. Nous voulons nous présenter au Seigneur par Sainte Rita. Et de manière particulière, nous prions aujourd'hui en action de grâce avec Maman Julienne Kebelelo pour les bienfaits du Seigneur reçus. Elle rend grâce au Seigneur et demande au Seigneur de la bénir davantage. Nous prions aussi en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits avec Maman Nelly. Que le Seigneur la bénisse aussi davantage. On action de grâce au Seigneur aussi pour sa santé, ses enfants, sa famille, avec Maman Zoé. On action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus pour elle-même, pour ses enfants Yanis, Lucas. Nous prions ici avec Maman Pascaline. Et on action de grâce au Seigneur avec Madame Desfourneaux Claudia, qui rend grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus de lui aussi, pour elle et pour ses enfants. Pour Mayumuka Alvin, Mayumuka Bezel, Mayumuka Stéphane. Et nous prions encore de manière particulière pour nos confrères, que par la prière de Sainte Rita, le Seigneur continue à nous bénir davantage. La paix de Christ. Amen. Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive pour nous ce sacrifice sacrement de la parole, pour notre bien et celui de l'Église. Dieu, dans ta grande bonté, en Sainte Rita, tu as détruit la femme ancienne pour créer une femme nouvelle à ton image. Accorde-nous d'être renouvelés comme elle, afin que nous puissions te plaire en t'offrant ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi. Par le Christ, notre Seigneur, lui le chemin, la vérité et la vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le droit notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant une seule et même voix.
toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous t'en supplions. Consacre toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe. Te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, Sainte Rita, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans au monde entier le salut et la paix. Affermis dans l'Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon et notre évêque Étienne, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler le matin. Écoute notre prière pour Colette et Simone malades. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qui toute grâce et bon toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur,
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, comme il nous confie les uns aux autres en son nom, nous aimons, nous osons reprendre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous. Donne la paix à notre temps, à nos cœurs, à nos familles, à nos quartiers, à nos pays. Souvenus. Par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri encore de toute épreuve, nous, et attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs, nos refus d'aimer en vérité, mais la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, oui, conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère. Donne la paix. Donne la paix. Donne la paix à ton frère.
cesse dans la voie de ton amour, comme tu fis pour Sainte Rita, l'œuvre de bonté que tu as entreprise en nous, poursuis-la jusqu'au jour du Christ Jésus. Lui, le premier-né qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au pied de la croix, les noces. Nous allons maintenant remettre la lumière aux 4 présidentes de nos confréries. D'abord, Pontoise, là où vous êtes, levez dans la main. Pontoise, Saint-Denis, La Varenne, Meaux. Qu'est-ce que nous constatons? On est assis par confrérie. Presque. Alors, la paix du Christ. Amen. Ce n'est pas une bonne image. Prochainement, nous ne voulons plus voir des îlots comme ça, mauves, c'est pas bon. Abel, la présidente de Meaux est en malade. Elle se fera représenter par la vice-présidente que nous invitons à venir. Saint-Denis, Pontoise, La Varenne. Regardez l'autel s'il vous plaît. Et pendant qu'elles reçoivent la lumière, nous pouvons prendre un chant ou à l'Esprit Saint ou un chant à la lumière. Et cette lumière, comme nous l'avons fait il y a quelques années à nous, c'est pas à mettre sous le boisseau, c'est pas pour vous les présidentes qu'on donne cette lumière. C'est pour faire marcher nos différentes confréries. C'est la lumière de Christ. Faites de telle sorte que cette lumière soit toujours allumée. Toujours. Amen.
bien, nous avons la joie d'avoir célébré cette Eucharistie pour lancer les quelques jeudis dans nos diocèses. Il m'a été demandé de vous présenter les prêtres qui ont prié avec vous. Vous nous connaissez presque tous, mais n'empêche qu'on se présente davantage. Et donc, nous voulons bien vous présenter une fois de plus les prêtres. Nous commençons par le père Éric Delamare, qui a présidé cette Eucharistie. C'est lui qui est l'aumônier du groupe de Pontoise. Et à gauche du père Éric Delamare, nous avons le père Éric Batia, deux Éric. Éric Batia est l'aumônier donc du groupe du diocèse du Mont. Et à droite du père Éric Delamare, le président, nous avons le père Claude Chabret. Le père Claude est ici dans le diocèse de Saint-Denis, celui qui accompagne le groupe de Saint-Denis. On va applaudir pour celui qui joue au tam-tam. Et dans l'assemblée, nous avons aussi deux autres prêtres. Nous avons le père Jacques Diendelot, chrétien, je vois bien. Le père Jacques Bully avec le père Arnaud Loisa, qui est prêtre du comité de la ville. J'ai la joie d'être avec vous, ce père Héroïan, je suis dans le diocèse de Saint-Denis. Je continue d'une manière ou d'une autre à être présent avec le groupe de Saint-Denis. Et donc, merci à tous et à chacun pour la réussite de cette célébration eucharistique. Et comme nous le faisons d'habitude, nous savons bien célébrer les merveilles de Dieu. Après cette messe, nous sommes tous invités à la salle pour continuer à échanger et à partager la joie des enfants de Dieu. La paix de Christ. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et accueillons la bénédiction par laquelle Dieu nous envoie en ce monde, dans son nom. Oui, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la